vous êtes bien amusée, señorita? Bien sûr. Je me suis bien amusée. J'avais une autre opinion de vous. Ne me la dites pas. Me laisserez-vous passer? Attendez. Je vous ai déjà dit que vous ressembliez beaucoup à une autre jeune fille. Ne perdez pas votre temps. Ce prétexte ne vous mènera à rien avec moi. Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire par là? Je ne crois pas que je puisse ressembler à quelqu'un. C'est une excuse plutôt infantile. Je suis loin d'être une imbécile. C'est ce que je vois. Vous avez trouvé un ami multimillionnaire? Exactement. Et je viens précisément de passer une excellente soirée, et tout ça en partie grâce à lui. Vous profitez donc des hommes? Pas autant que vous, tous les hommes qui profitaient des femmes fragiles. Señorita, vous avez reçu une nouvelle composition florale encore plus belle que les précédentes. Et Je l'ai fait renvoyer, comme vous l'avez ordonné. Vous avez aussi un message du seigneur Rodolfo Sangenis. merci. Je suis fou de vous, mon amour. Arturo, je vous aime. Et je sais que je souffrirai quand vous retournerez à Mexico. Un jour, je vous emmènerai avec moi. Quand nous marions-nous? Tant que je serai à Valle Encantado, nous nous verrons tous les jours, d'accord? Arturo, et si vous discutiez avec Esteban? Pourquoi? Dites-lui que vous m'aimez. Si nous devenons un couple, il faudra bien le lui dire. Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes majeur et il ne représente rien pour vous. De plus, je risque d'avoir des problèmes avec lui. On dit qu'il est plutôt agressif. Je pourrais lui parler d'abord et lui dire que vous voulez le rencontrer. Non, non, ne lui dites rien. Mieux vaut garder notre relation secrète. Mais Arturo... Le plus bel amour est celui qui reste longtemps caché pour mieux fleurir. Les baisers les meilleurs sont toujours les baisers volés. Comme celui que je vais vous dérober dans un instant. Je vous dérange? Un moment, je vous prie. Le seigneur Duarte, seigneur Sangenis. Seigneur Duarte, Seigneur Sangenis, que puis-je pour vous? cela concerne une jeune collaboratrice du club, Bella. Oui, j'ai cru comprendre qu'elle s'était rendue à votre propriété. Elle vous l'a dit? Pas elle, précisément, mais vous savez qu'il y a des choses qui sont difficiles à cacher. Bien, bien. Venons-en à mon affaire. Je suis prêt à verser à votre club une fortune pour avoir cette fille. Que faites-vous ici avec ce jeune homme, Gemma? Eh bien, c'est que... c'est mon petit ami. Pas tout à fait le petit ami, non. Disons plutôt que je suis son prétendant. Ah, vous êtes son prétendant et pas son petit ami. Voilà qui est dangereux. Surtout quand il s'agit de quelqu'un de votre genre. Vous ne savez pas qui je suis. Bien sûr que je sais qui vous êtes. Et où est le problème? Vous n'êtes pas un homme de confiance. Gemma, je me rends au club. Est-ce que vous m'accompagnez? Elle n'est pas obligée. Quelle est votre réponse, Gemma? Eh bien, c'est que... Venez-vous avec moi ou préférez-vous que je dise à Esteban où vous êtes pour qu'il vienne vous chercher? Je vous en prie, ne dites pas à Esteban où je me trouve. Et où croit-il que vous êtes? À l'église. Et vous abusez de la confiance de l'homme qui a été si bon avec vous. Je vous en prie. Vous vous mêlez d'une histoire qui ne vous regarde pas. Et le pire, c'est de découvrir pour qui vous faites ça. Vous avez une piètre opinion de moi. Gemma, dites-lui de vous conduire tout de suite jusqu'à chez vous. Et qu'il dise à Esteban qu'il vous aime et qu'il veut vous épouser, demandez-le lui. Vous ne savez pas comme je le regrette, Seigneur Sangenis, mais je n'ai aucune autorité sur la petite Bella. Pourquoi, vous ne lui payez pas un salaire? Non, Seigneur, je vous ai expliqué qu'elle n'était pas employée du club. En quelle qualité a-t-elle sa place dans votre club, alors? C'est la protégée de mon associé. Dans ce cas, il faudrait que je parle à votre associé. Où puis-je le contacter? Vous êtes majeur, vous le savez, Gemma. Pouvez-vous jurer de vous occuper d'elle si Esteban ne veut plus d'elle auprès de lui? Je n'ai pas à vous répondre. Promettez-vous de la prendre avec vous si je dis à Esteban qu'il vous laisse tranquille? Le promettez-vous? Je ne peux pas. Arturo. Vous voyez? Je le savais. Il cherche seulement à prendre du bon temps avec vous. Il est comme tous ses camarades. Ce qui les intéresse chez les femmes, c'est avant tout l'amusement. Il n'a aucune intention de vous épouser. Venez avec moi, Gemma. Vous pouvez être certaine que je viens de vous épargner de la douleur et de la honte. Le protecteur de Bella est à Mexico. Alors il va venir à Valle Encantado? Pas pour l'instant. Il est très malade. Mais qui exactement est cette jeune femme?
Je n'en sais rien, Seigneur Sangenis. Je ne sais vraiment rien de son histoire, vous savez. Elle doit avoir un point faible. Ah, bien sûr qu'elle doit en avoir un. Découvrez donc lequel. N'ayez aucune inquiétude, je le découvrirai. Merci, Duarte. À votre service. Je ferai mon possible. Vous savez ce que je veux. Ce sera tout. Bonne journée. Vous êtes arrivé. Soyez tout à fait tranquille. Je ne dirai rien à Esteban. Un jour, vous apprécierez ce que je viens de faire. Ce type et son ami qui l'accompagnent tout le temps, ce ne sont que des canailles, en fait. Vous feriez mieux de ne pas les revoir. Vous ne venez pas? Non. En réalité, je ne venais pas au club. J'ai dit ça pour me débarrasser d'Arturo. Je retourne à mon hôtel. Au revoir, señorita. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. C'était pour votre bien. Non, je t'assure qu'elle n'avait pas le droit. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette fille? Tu ne vas pas me croire. J'étais en pleine séance romantique avec Gemma quand elle a fait son apparition. Elle? Je ne sais même pas d'où elle venait. Mais qui donc? L'autre, Marimar. Elle s'est plantée devant nous avec un air particulièrement dédaigneux et elle a obligé Gemma à s'en aller avec elle. Mais c'est très intéressant. Ben, laisse-moi te raconter la suite. C'est exactement ce que je veux. Allez, vas-y, dis-moi tout. Comment êtes-vous entré? Pour moi, les portes sont toujours ouvertes. Je peux savoir ce que vous voulez. Je vous ai téléphoné ce matin et on m'a informé que vous étiez absente. Et alors? Je suis venu en pensant que c'était un prétexte, que vous ne vouliez pas recevoir mes appels. Vous n'avez pas le moindre honneur. Tout ça, malgré mes refus répétés de tous vos cadeaux. Et vous insistez encore. Je me suis arrangé pour me faire introduire dans votre chambre, pour vous attendre. Et j'ai attendu. Je me plaindrai à l'administration de cet hôtel. Vous n'avez aucun droit de violer mon intimité. Je les ai bien récompensés. Eh bien alors, je vous ferai un procès. Faites ce que vous voudrez. Mais je vous prie d'accepter mon invitation à dîner avec moi. Désolée, mais je ne peux pas. Pourquoi? Surtout ne demandez jamais des raisons à une femme. Je dois insister. Pourquoi refusez-vous d'accepter mon invitation? Vous m'obligez à vous dire qu'il est possible que ça ne m'intéresse pas de vous revoir. Et y a-t-il un espoir que vous puissiez être intéressé un jour? Franchement, non. Vous savez que l'acier fond à la chaleur du feu? Je sais aussi qu'on redresse un clou avec un marteau. Mais les sentiments d'une femme qui a été déçue sont brisés à jamais. Est-ce votre cas, Bella? C'est mon cas, Seigneur Sangenis. Je peux vous couvrir de bijoux. Faire de vous une femme immensément riche. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Ça ne m'intéresse pas. Que puis-je encore vous offrir? Allons, Seigneur Sangenis, ce n'est qu'un caprice et vous le Ce savez. n'est pas un caprice. Vous me plaisez beaucoup. Je veux que vous m'apparteniez. Ça suffit maintenant. Je vous prie de vous en aller. Sans promesse de votre part? Partez ou c'est moi qui m'en irai. En seriez-vous capable? Je vous le demande. Attendez. Ce n'est pas nécessaire. Mais je n'abandonnerai pas. Jamais je n'ai perdu face à une femme. Je me sens bien après cette séance d'entraînement. Mais finis donc de me raconter l'histoire de ton rendez-vous. Comme je te le disais, tu aurais dû entendre cette garce de Bella. Oh, comme mon père peut me manquer. Et mon petit sac à puce. Pauvre sac à puce! Pourquoi est-il si triste? Pauvre de moi. Mais pourquoi Marimar m'a-t-elle abandonné? Il fait semblant d'être triste. Tout ça pour essayer d'amadouer ma sœur. Oh, je le déteste. Elle a dit à Gemma de partir avec elle ou elle irait tout raconter à Esteban. Et bien sûr, Gemma a eu peur et elle est partie. Ainsi, elle a du caractère comme Marimar. Mais quand je vais la retrouver,
Je vais la remettre à sa place. Mieux vaut que tu restes tranquille. Il vaudrait mieux éviter un scandale, Arturo. Mais je suis vraiment en rage. Quelle ironie. Elle défend Gemma contre toi et elle manipule un millionnaire pour obtenir ce qu'elle désire. Vraiment? Elle me l'a confirmé. Je regrette seulement qu'elle ressemble tant à Marimar, tu sais. Mais dans ses sentiments, Marimar était très différente d'elle. Très différente. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, je ne pensais pas que vous seriez là. Et pourquoi? Vous savez très bien que je suis là tous les jours avec la fonction de... Superviseur. Oui, c'est à peu près ça, en effet. Mais je me suis dit que je pourrais gagner aussi de l'argent. Vraiment? De quelle manière? Premièrement, je dois trouver un accord intéressant avec vous. Sur quoi? Sur les bénéfices. Je n'y vois aucune objection, vous n'êtes pas la seule à vous y intéresser. Non, mais je suis la plus ambitieuse. Asseyez-vous. Je suis bien debout, merci. Je suis venue vous demander une commission sur les terrains achetés par Rodolfo Sangenis et ses riches amis, en qualité d'associés. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Soyons sincères, si le millionnaire Sangenis vient ici tous les jours, c'est parce qu'il s'intéresse beaucoup à cet endroit. Et cet intérêt, c'est probablement moi. Pourquoi ne pas recevoir une commission sur la vente des terrains dans ce cas-là? Et comment le savez-vous? Je le sais. Bien, je vais réfléchir à votre proposition. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Si vous ne me répondez pas dès maintenant, j'empêcherai Rodolfo Sangenis de revenir ici. Je suis triste. Rien de plus. À cause de ce footballeur? Oui, c'est ça. Tu sais que je suis amoureuse d'Arturo. Mais tu ne peux pas attendre. Non, non, je ne veux pas attendre. Gemma, la femme recherche l'amour comme la fleur cherche l'eau et la rosée. C'est bon. Dis à cet homme de venir me voir. S'il t'aime, il viendra. Et s'il ne veut pas? Sinon, c'est une canaille. Et il aura intérêt à faire attention. Parce que chaque larme de toi lui coûtera très cher. Peut-être que tes larmes ne signifient rien pour lui. Mais elles me fendent l'âme. Pouvez-vous me dire comment vous comptez empêcher le seigneur Sangenis de revenir au club? Je pourrais lui suggérer d'aller autre part qu'à Valle Encantado. Vous ne pourriez faire une chose pareille qu'une seule fois, Bella. N'en soyez pas si sûr, Seigneur Duarte. Si le millionnaire Sangenis est tellement obsédé par ma personne, si je m'en vais, il me suivra là où j'irai. Vous n'oserez pas, vous n'êtes pas capable. Du calme, Seigneur Duarte, du calme. N'oubliez pas que Rodolfo Sangenis est très puissant et si je lui propose de... Est-ce une menace, Bella? Non, c'est tout juste un conseil. Vous gagnerez de l'argent et moi aussi en tant qu'associé. Pensez-y. Très bien. Eh bien, si nous préparions un contrat... Dans ce genre d'affaires, je ne signe jamais de papier. Est-ce un nom définitif? Définitif. Comme vous voudrez. Mais je ne vous laisserai pas me tromper sur cette affaire. Et pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes. Et que suis-je? Dans ce cas, posez la question à votre conscience quand vous en aurez le temps. Je crois avoir été claire, n'est-ce pas? Vous me paierez une commission comme aux autres associés. On a dû vous voler énormément, señorita. Vous êtes tellement méfiante. Beaucoup, Seigneur Duarte. Ils m'ont tout pris. Tout ce que j'avais. Y compris ma joie de vivre. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous êtes seul? Pour le moment, oui. Je peux vous tenir compagnie? Vous savez pourquoi je viens fréquenter cet endroit, n'est-ce pas? Plus ou moins. Dans ce cas, vous savez que je n'ai pas de temps à perdre.
avec des sportifs. Vous me faites de la peine, Bella. Vous m'en direz tant? Et pourquoi? Vous êtes trop intéressée. Ah, ce n'est qu'une supposition de votre part, Seigneur. En réalité, vous ne me connaissez pas. Eh bien, disons que j'ai de l'expérience avec les femmes. Ah oui, beaucoup d'expérience. Peut-être, mais pas autant que vous en avez avec les hommes. Arturo? Laissez-moi entrer. Non, non, je vous en prie, allez-vous-en. Esteban pourrait venir. Comment avez-vous pu oser? C'est parce que vous n'êtes qu'un insolent. Que se passe-t-il? Rien, ça n'a pas d'importance. Je crois avoir été trop franc avec elle. Cette jeune femme est agressive. Bernardo devra prendre une décision en ce qui la concerne. Elle avait raison. Je lui ai dit des choses désagréables. C'était bien ma faute. Laissez-moi entrer. Il est certainement au travail. Non, non, j'ai peur. Il pourrait nous voir ensemble. Il serait furieux. Retrouvez-moi sur la place. Allez-vous-en, je vous en prie. Vous avez tellement peur de lui? Il m'a dit que si vous n'étiez pas gentil, si vous me faisiez souffrir, il vous le ferait regretter. Le problème, c'est que vous faites plus attention à lui qu'à moi. Vous ne me faites pas confiance. Adieu, Gemma. Je veux que vous continuiez à faire envoyer des fleurs à Bella. Entendu? Elle les refuse, Seigneur, vous le savez bien. Aucune importance. Je vous connais bien, vous les femmes. Et je vais parvenir à la faire fléchir. Elle ne me résistera pas, vous verrez. Quoi qu'il puisse m'en coûter. Backgammon ou échec, Seigneur Sangenis? Backgammon, Duarte. Et ce dont nous avions parlé? Asseyez-vous, elle va bientôt arriver. Elle ne dira pas non. Oh, refusez votre demande, certainement pas, Seigneur. Je vais la prévenir tout de suite. Voici votre adversaire, Seigneur Sangenis. Peut-être pas autant d'expérience que vous avec les hommes. Bonsoir, Seigneur Sangenis. Bonsoir, Bella. Non, 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 ne vous levez pas. N'interrompez pas votre partie. Mais Je vous en prie. nous avions terminé celle-ci. Ah, dans ce cas, je vais choisir les pions noirs. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la couleur de la souffrance et de la douleur. Je préfère les rouges. Parce que c'est la couleur du triomphe, du sang, de l'amour. C'est votre ami, n'est-ce pas? Et alors, je n'ai aucun compte à vous rendre que je sache. Allez-vous-en si vous ne voulez pas de problème. Pourquoi êtes-vous ainsi? Je ne vois pas pourquoi je vous répondrai. Allez-vous-en. Ne vous mêlez pas de ma vie. Vous n'avez aucun droit. Des problèmes, Bella? Non, Seigneur Sangenis. Cet homme est un client du club. Il était en train de prendre congé de moi. Je vous souhaite une bonne nuit, Seigneur. Si tu ne renvoies pas cette femme, tu auras une foule de problèmes. Je ne peux pas la renvoyer. Et ce millionnaire Sangenis, qui ne sait pas quoi faire pour elle. Les hommes sont bizarres. Il suffit qu'une femme leur résiste et les repousse pour qu'ils se meurent pour elle.
Sangenis ne se meurt pour personne. Ce qui se passe, c'est que lui et Bella ont sympathisé. Beaucoup trop. Cette paysanne ne sait pas en profiter. Ah, si je pouvais être à sa place. Ça serait plutôt difficile. Elle est jeune, et toi, tu es bien plus âgé qu'elle. Oui, elle est plus jeune et plus malicieuse en tout cas. Toutes les femmes sont malicieuses par nature, tu sais. Tu devrais être ami avec elle pour essayer de connaître ses intentions. Je te l'ai déjà dit. Être son amie pourra nous servir. Ah, je crois de toute façon qu'elle ne souhaite pas qu'on soit amis. Elle est bien trop orgueilleuse. Et le footballeur? Elle lui a mis une gifle, mais ça ne l'empêche pas malgré tout de courir derrière. Il continue à la harceler. Toi, tu es amoureuse de lui, bien sûr. Ah, ne dis pas de bêtises. Il est un petit peu jeune pour toi. En plus, est-ce que tu te rends compte que ce petit imbécile est très amoureux de cette fille? Oui, entrez. Enfin, on va pouvoir parler comme des gens sensés, Seigneur Duarte. Je viens récupérer ce qui était convenu. Peu à peu, je vais reprendre ce que cette fripouille de Duarte a volé à mon père. Je vais le garder pour lui. Vous n'avez pas l'air d'avoir la forme. Le pire, c'est quand elle m'a envoyé cette gifle. Et sa manière de me parler, de me regarder, j'ai eu le sentiment que je voyais Marimar quand elle était en colère. C'était elle, exactement elle. Mais tu es réellement obsédé, Sergio. C'est une véritable obsession. Gemma a dit qu'elle ne voulait plus me revoir. Elle se fait désirer. Elle se prend pour une princesse. Elle n'est pas mieux que toutes les autres. Écoute, Sergio. Mieux vaut éviter de chercher à les rencontrer, ces deux filles. Oui, bien sûr, Arturo. Tu dis ça maintenant, mais entre ce que tu dis et ce que tu fais... Ricardo a raison. Le malheur, c'est qu'on va continuer à leur courir derrière. Tu t'es entiché de Gemma précisément parce qu'elle te résistait, et moi de l'autre parce qu'elle ressemblait à Marimar et parce qu'elle m'a rejeté. Ta chère Bella ne pense qu'à gagner de l'argent. Oui, je sais. Mais pourquoi ressemble-t-elle autant à Marimar? Pourquoi? Elle est peut-être de sa famille. Ouais, peut-être. Le père de Marimar l'a abandonné, ses grands-parents me l'avaient dit. Il n'est pas impossible que son père ait eu d'autres filles et celle-là pourrait être une d'entre elles. Oh là, vous partez dans de ces histoires. C'est très compliqué tout ça. Choisissons des filles simples et sans aucun problème. Je vais suivre ton conseil. Moi, non. Bella ressemble beaucoup à Marimar, mais elle a la classe et l'élégance que l'autre n'aura jamais. J'aime la difficulté. J'arriverai à la conquérir. Tu te souviens de Marimar quand elle marchait pieds nus? Mais ton enfant ne va pas naître dans la pauvreté. Il aura une mère qui le chérira et s'en occupera. Et il ne saura jamais combien son père était un lâche. Je sais maintenant que je ne t'aime pas. Ne m'attends plus, je ne reviendrai pas pour toi. Je veux que nous nous séparions. Oublie-moi, Marimar. C'est mieux. Tu es un lâche. Moi qui croyais que tu m'aimais. Je suis très amoureuse de Sergio, Papi Poncho. Je suis folle de lui. Et si lui ne t'aime pas, ma fille? Il m'aime, Papi. Il m'aime. Si je suis sûre d'une chose, c'est bien que Sergio m'aimera toute sa vie. Tu avais raison, Papi Poncho. Pourquoi Dieu l'a-t-il placé sur mon chemin? Pourquoi?
peut-être pas autant d'expérience que vous avec les hommes. Quand je pense que cette femme est dans le même hôtel que moi, qu'elle dort et respire près de moi, qu'elle me rappelle des souvenirs que j'aimerais oublier pour toujours. Bella, Marimar, pourquoi se ressemble-t-elle autant? Pourquoi? Mon enfant. Tu n'auras que moi. Tu n'auras pas de père. Il était si infâme. Je ne veux pas que tu le connaisses un jour. Mais pourtant, mon petit bébé, si tu savais combien je l'aime encore. Mais comment faire pour arriver un jour à ne plus y penser? Comment faire pour le repousser cette fois-ci, sans que je sois complètement détruite? Señora, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Señora. Je vais mieux. Je vais bientôt récupérer mes forces. Non, mais tu ne dois pas abuser, Gustavo. Oui, oh, je ne sais pas être inactif. De toute manière, il est hors de question que je te laisse te surmener. Si tu savais combien tu nous manques. Et surtout à sa capuce, Bella. Mon petit chien adoré. Il est à côté de toi? Il attend là, juste à côté. Oh, pose le téléphone sur son oreille que je puisse lui parler. Allô, Sagapuce? Je suis tellement impatiente de te voir. J'espère revenir très vite. La prochaine fois que je pars, tu viens avec moi. Si tu voyais ce qu'il est content maintenant. Et Don Gustavo, je voudrais lui parler. Je vais le chercher. Si tu te soignes bien, tu redeviendras comme avant. Tu sais très bien que non, ma tante. Oh. Don Gustavo, Bella vous demande au téléphone. Bella? Bella, quelle surprise. Don Gustavo, comment ça va? Oh, mieux, comme si je recommençais à vivre. Vous serez rétabli bientôt, je vous le souhaite de tout cœur. Et toi? Raconte-moi comment tu t'es organisé avec les Encantado. Parfaitement bien. Et surtout, je gagne aussi pas mal d'argent. Et comment? Eh bien, c'est un arrangement que j'ai fait avec Bernardo Duarte. Il me donne une commission pour chaque terrain que j'arrive à vendre pour le remembrement. Mais en fait, c'est pour vous restituer tout ce qu'il a pu vous voler. Vous voulez que je dépose l'argent sur votre compte ou que je vous l'apporte personnellement quand je reviendrai? Non, 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 Bella, cet argent est le tien. Non, cet argent ne doit pas revenir à Bernardo Duarte. Si vous saviez comme je m'amuse de ces transactions. Bella, je veux que tu saches que je n'accepterai cet argent pour rien au monde. Mais, Seigneur... Et pas un mot de plus. Dis-moi, comment ça va là-bas? Plutôt bien. À tel point que je ne crois pas que le Seigneur Duarte s'avise à vous envoyer un bilan aussi désastreux que celui de la dernière fois. Il sait bien que je l'ai à l'œil. Mais le mieux serait que nous le surveillions tous les deux. Vous pourriez venir à Valle Encantado? Oui, peut-être plus tard. J'aimerais aussi ramener sa capuce. Alors, tu penses rester un bon moment là-bas? Oh, il me faut du temps pour redresser tout ça. Au fait, j'ai envie de louer quelque chose parce que j'en ai assez de vivre à l'hôtel. C'est une bonne idée. Et comment se passe ta grossesse? Bien, grâce à Dieu. Et je suis si impatiente de tenir dans mes bras mon petit bébé. Mais tu devrais avoir quelqu'un pour t'aider. Je peux m'en sortir seule? Si vous saviez, Seigneur, à quel point je me suis endurcie.
Comme si j'étais la maîtresse du monde et de mon destin, Seigneur Gustavo. C'est sérieux? Je serais certaine d'être capable de m'occuper de vous. Moi, la pauvre Souillon, la vraie petite sauvage qui un jour est arrivée à l'hacienda, toute sale, maladroite et rejetée. Bella, tu es toujours une petite fille. Non, Seigneur Gustavo. Je suis devenue une femme grâce à vos conseils et à votre grande gentillesse. Et j'aimerais vous rembourser cette dette, comme votre fille. Comme si j'étais réellement votre enfant. Nous retournons bientôt à Mexico. Il nous reste peu de jours ici. Oui, ça a été profitable. J'espère qu'on rentre directement. Oui, bien sûr. Allez, courage. J'ai envie de voir ma famille. Vous ne voulez pas partir? Moi, ça m'est égal. Pas à moi, j'aimerais rester. Ricardo nous a déjà raconté une histoire de fille. Oh, mais à Mexico, c'est pas ça qui manque. Mais toute celle-là ne l'intéresse pas. Parce que pour la première fois, il est amoureux. C'est vrai, Sergio? Je crois que oui. Mais tu es marié. Tu veux divorcer déjà? C'est comme s'il n'avait jamais été. Bien que la nouvelle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle qui l'a épousée. Elle est belle? Elle est vraiment magnifique. Et j'ai peur d'être tombé amoureux de cette femme. Renato a-t-il été prévenu? Non, Señora. Où est-ce qu'il a bien pu aller? Soyez tranquille, Señora. Le premier accouchement est souvent beaucoup plus long. Perfecta va dire à Nicandro qu'il essaie de trouver mon mari. Oui, Señora. Et je préviens aussi Chuy. Don Renato ne va pas tarder et vous aurez un bébé merveilleux. Oui, Perfecta, c'est aussi mon souhait pour moi, pour l'homme que j'ai épousé. C'est tout naturel, Señora. Je suis capable de faire n'importe quoi pour sauver mon mariage si on venait un jour à le mettre en danger. Oh, cela n'arrivera pas, Señora. Le Seigneur Renato est très bon avec vous et je crois que ses affaires marchent bien. Oui, grâce à Dieu, finalement, mon cher mari a trouvé son chemin. Mon fils a beaucoup de chance, Perfecta, et c'est un tel bonheur. Celle-là était très forte. Oh, je t'en prie, essaie de trouver Renato, s'il te plaît. C'est impossible qu'il soit absent quand son enfant est en train de naître. Allez. Oui. Bien. Vous êtes dorénavant locataire de cette maison. Elle est petite, mais elle a toutes les commodités. Oh, elle me plaît tellement. C'est un endroit merveilleux. Mais il faut bien convenir que le loyer est très élevé. Je vous assure que c'est tout à fait correct, signorita. N'oubliez pas qu'il est dans le quartier résidentiel de Valle Encantado. C'est un endroit très recherché. Bon, allons faire une visite des lieux. D'accord. C'est vraiment magnifique. Comme toutes les maisons du seigneur Sangenis. Comment? Tout ce qui est là appartient au seigneur Rodolfo Sangenis? Oui, signorita. Il a plusieurs résidences en location à Valle Encantado. On n'aurait jamais imaginé. C'est un homme richissime qui a des affaires dans toutes les parties du monde. Il est admirable. C'est sûrement ainsi qu'il apparaît à la majorité des gens. Calme-toi, ne t'en fais pas, mon amour. Nous arriverons à temps. Oh, mon Dieu. Mais c'est qu'elle est bien en avance par rapport à la date qu'avait prévue le docteur. Je n'ai pas réussi. Il faut que cet intrus s'en aille d'ici. Mais je crois qu'on pourrait trouver une solution définitive et infaillible, Bernardo. Comme quoi? Très simple. Contacte quelqu'un pour qu'il lui colle une bonne frayeur. Quel genre de frayeur? Bien, ce pourrait être juste un vol ou une agression. Tu sais qu'elle a décidé de vivre seule. Et elle a déjà trouvé? Oui. Tu sais ce qui serait bien, c'est de trouver quelque chose qui la fasse fuir de Valle Encantado. C'est vrai, t'as raison, Brenda. Et je pense que nous n'avons plus rien à perdre. Laisse-moi m'en charger. Accorde-moi quelques jours pour penser à tout ça. Comme j'ai changé. Que dirait Angelica si elle me voyait? Et Sergio s'il savait seulement qui je suis.
Un de ces jours, ils me le paieront pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Oui. Le temps viendra où je pourrai leur acheter l'hacienda et les jeter tous dehors comme ils le méritent. Oh, monsieur, c'est pire que si c'était moi qui accouchais. Aïe, Dieu fera en sorte que tout se passe bien. Oui. Oh, ça y est, il est né. Oui. Oh. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Un petit garçon, Seigneur. Un très beau garçon. Un garçon. Bien que l'accouchement ait été un peu prématuré, votre épouse est en parfaite santé. Félicitations au papa. Oh. Merci beaucoup, docteur. Nous avons un petit garçon. Un garçon. Et encore des publicités. Et ça, c'est un télégramme. Dieu nous a comblés en nous donnant un petit garçon. Tu as eu ton premier petit frère. Angelica est heureuse et moi plus encore. Renato. Un fils, ce qu'il espérait le plus au monde. Heureusement que ton aventure avec cette fille n'a pas laissé de traces. Tu l'as quittée juste à temps qu'elle vole. Nous avons combien de jours de libre? 2 ou 3, pas plus. Et si j'allais voir mon petit frère? Je passerai voir Marimar juste pour savoir comment il va. Ça fait un moment que je voulais retourner à San Martín de la Costa. Mais t'es fou, pourquoi tu veux te compliquer l'existence? Je suis curieux de savoir ce qu'elle devient, comment elle se débrouille, comment elle a réagi à mon abandon. Tu portes à cette jeune fille beaucoup trop d'intérêt, bien plus que tu ne le dis. Je veux seulement savoir comment va la femme que j'ai épousée et qui a partagé ma vie, même si c'était pour une période très courte. Je suis heureux de vous dire que la grossesse se déroule parfaitement, aussi bien pour vous que pour l'enfant qui va naître. Oh, je suis heureuse, docteur. La grossesse se présente tout à fait normalement. Bien entendu, vous devrez faire Vous attention. ne pouvez pas savoir, docteur, comme je fais attention. Cet enfant est ma seule raison de vivre. J'ai besoin que tu me rendes un très grand service, Esteban. De quoi s'agit-il, Seigneur? De cette femme. Brenda? Non, l'autre. L'espionne. Espionne de qui? J'en sais rien, mais c'est une espionne. Vous parlez de la jeune protégée du Seigneur Gustavo? Exactement. De Bella. Bon, et que voulez-vous que je fasse? L'éloigner du club et de Valle Encantado. De quelle manière? Fiche-lui la trouille. Vous croyez vraiment que je pourrais le faire? C'est pas difficile. Je suis sûr qu'il suffit d'une bonne trouille pour qu'elle disparaisse du coin. Je ne suis pas un voyou. Tu exagères. Cette femme est dangereuse et il n'y a que toi qui puisse me donner un coup de main pour l'éloigner. Alors Bella a quitté l'hôtel pour vivre dans une maison qui m'appartient. La colombe s'est jetée dans la gueule du loup. Elle a déménagé il y a quelques jours, Seigneur. Elle sait qu'elle est chez moi? J'imagine que oui. Si elle ne le sait pas, je lui offre le loyer. Mais je ne crois pas qu'elle accepterait. Cette femme a beaucoup trop d'orgueil. Plus que de l'orgueil. Je dirais qu'elle est vanité et rébellion. Elle joue avec moi. Mais au fond, elle m'ignore, me méprise. Et ça me fait de la peine. Vous avez la chance de pouvoir choisir votre vie. Pourquoi se préoccuper de cette femme en particulier? Elle m'attire beaucoup. Je ne me suis jamais épris d'une femme aussi intelligente et sagace. Et tellement ravissante. Je dois la conquérir, Alina. Écoute ce que je te dis. Un jour viendra où elle se traînera à mes pieds. Oh, comme il est mignon! Il ressemble à Renato. Oh oui, c'est bien son portrait. Bonjour. Toi? Oui, Angelica, moi. Je suis venu voir mon petit frère et voir comment allait Marimar. Marimar.